Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si vous vous intéressez à la méditation, n'ayez aucune hésitation. S'il y a bien une vidéo que vous devez regarder, c'est bien celle-ci. Parce que c'est le résultat en fait d'une enquête globale que j'ai faite auprès d'amis blogueurs. Donc aujourd'hui, c'est les résultats que je vais vous présenter. La réflexion que j'avais lancée, c'était sur l'avenir de la méditation et la place qu'elle occuperait selon eux dans le futur. Tous les blogueurs viennent bien sûr d'horizons différents, c'est ce qui m'a paru être l'idée la plus intéressante et la plus enrichissante. Sur mon blog, vous allez pouvoir consulter 22 articles qui traitent donc de la méditation sous des angles aussi différents. Alors pour être précis, 23 avec le mien. Il y a des blogueurs qui ont des thèmes sur la santé, le sport, l'humanisme, l'énergie durable et l'écologie responsable, d'autres sur la beauté, l'enfance, la communication. Enfin, c'est quand même très varié. Et il y a plus de 22 blogueurs donc, qui ont répondu à l'appel. Pour avoir la totalité des articles, il vous suffira simplement de cliquer sur mon blog pour vous transporter dans leur univers. Selon tous mes amis blogueurs, est-ce qu'il y a un avenir pour la méditation? Eh bien, à l'unanimité, tous ont répondu par un grand oui, sans aucune réserve et sans aucune hésitation. Et oui, ils ont tous trouvé un intérêt de manière à augmenter leur domaine de compétences. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la méditation est sortie du ghetto, des sectes et du religieux, et elle s'est faufilée dans la vie quotidienne. Elle accompagne des milliers de personnes de tous les horizons à travers le monde dans leur quotidien. Donc la méditation, non seulement un avenir, mais elle a déjà un présent. Au vu des articles, des recherches et des statistiques, on peut dire qu'aujourd'hui, sans problème, cette pratique se développe très rapidement. Elle touche aussi bien les sportifs que les femmes et les hommes d'affaires, que les parents, les enfants, les personnes malades, les personnes en bonne santé, tout le monde ou presque est concerné par ce phénomène majeur de notre société, et tant mieux. Et oui, tant mieux, parce que c'est un outil merveilleux et c'est même parfois pour certains un art de vivre. La pratique au quotidien, ça change totalement votre état émotionnel, ça vous rend beaucoup plus calme et beaucoup plus serein face à l'adversité, vous êtes davantage en paix avec vous-même et avec les autres. Vous êtes connecté aux autres et vous vivez de plus en plus en harmonie avec vos semblables. Alors ça, c'est pour l'idée générale. Maintenant, on va rentrer davantage dans le détail et on va regarder ce qui ressort donc de cette enquête en fonction des spécificités de chacun. Pour les sportifs, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'expérience de la méditation modifie positivement leur performance. Donc leur concentration est accrue, ils maîtrisent davantage leur respiration, ce qui est un atout essentiel, surtout quand on fait des sports un peu plus cardio, comme la course à pied ou bien les arts martiaux. La motivation se trouve sensiblement augmentée et puis la préparation mentale s'est révélée beaucoup plus efficace. Sans conteste, on peut dire que la méditation est un gain très important pour toutes les sportives et tous les sportifs. Il est donc certainement plus que probable qu'elle rentre dans les programmes de préparation sportive au même titre que la musculation y a fait son apparition il y a maintenant quelques années. Pour en savoir plus sur le parallèle entre la musculation et la méditation, vous pouvez lire mon article « L'avenir de la méditation » sur mon blog. D'autres blogueurs ont réfléchi sous l'angle de la santé et du bien-être, puisque c'était l'orientation de leur blog. Donc pour eux, la pratique régulière de la méditation aurait pour effet d'améliorer la qualité de la peau et du sommeil. Certains proposent même d'agrémenter les séances en diffusant des huiles essentielles pour améliorer la détente. Ce qui, à mon avis, n'est pas franchement une mauvaise idée, même si au départ j'ai trouvé ça un petit peu... un petit peu iconoclaste, parce que l'encens qu'on utilise en général pour la méditation est souvent de mauvaise qualité et elle rentre dangereusement dans les voies respiratoires. Alors je pense que ça peut être une excellente alternative. Donc à retenir l'idée des huiles essentielles. Sinon, d'un point de vue plus général sur la santé, on peut dire qu'elle améliore sa santé dans sa globalité. Elle ralentit le vieillissement cellulaire et cérébral. Elle lutte donc contre les maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Elle renforce le système immunitaire. Elle régule l'attention, le rythme cardiaque. Et puis, elle permet d'être moins soumis au stress et de réguler aussi les troubles alimentaires. Et enfin, d'être plus épanoui et plus heureux d'un point de vue global. D'autres blogueurs donc ont abordé le thème sous l'angle de l'apprentissage et dans ce cadre, ce qui ressort, c'est que la pratique méditative améliore la productivité, elle facilite la concentration, elle favorise la mémorisation, elle exacerbe aussi la créativité. Alors certains se sont placés sous un œil humaniste par rapport à leur blog qui est davantage sur les énergies durables, sur une consommation beaucoup plus raisonnée et donc ils ont mis en avant le fait que la méditation pouvait réduire les comportements agressifs, que ça véhiculait beaucoup plus de paix et de bonheur durable. Et puis pour la quasi-totalité des participants,
même si la méditation est une pratique qui est tournée vers une connaissance de soi et qu'elle unifie son esprit, elle améliore aussi le rapport avec les autres et elle unifie aussi la planète. Méditer, c'est ralentir aussi son rythme, c'est prendre son temps pour soi et puis c'est se recentrer aussi sur l'essentiel. Donc c'est une sorte d'invitation au voyage, mais un voyage intérieur. Pour certains, elle est davantage qu'aussi qu'une méthode, il faut bien comprendre. C'est parfois même un guide dans leur vie. C'est un questionnement permanent, c'est un regard qu'ils portent sur eux-mêmes pour évoluer vers un ailleurs qu'ils ne connaissent pas encore. Alors le thème de l'enfance a également été abordé de nombreuses fois. Je pense que c'est très important dans l'avenir de la méditation parce que la plupart pensent qu'il serait souhaitable de voir cet enseignement de la méditation se généraliser dans les écoles, aussi bien pour favoriser l'apprentissage que pour améliorer le calme et le respect entre les individus, entre les enfants. Car comme l'avait bien exprimé une des participantes, l'enfant que l'on est détermine l'avenir et l'adulte que l'on devient. D'autres participants se sont penchés sur le côté scientifique et ils ont relaté donc des expériences qui mettaient en évidence les bienfaits qu'apporte la méditation sur le cerveau et sur la production d'ondes gamma. Alors le déclenchement de ces ondes conduirait les sujets de l'expérience dans un état méditatif. La science se penche d'ailleurs à ce sujet pour produire artificiellement ces ondes gamma qui sont sécrétées lors de la pratique méditative. Il y a plus de 250 hôpitaux dans le monde qui ont recours à la méditation pour améliorer l'état de leurs patients. Les scientifiques ont identifié que la méditation pouvait stimuler la neuroplasticité et modifier positivement la structure de notre cerveau. Ça réduit donc l'anxiété et la dépression. D'autres ont encore travaillé sous l'angle de l'énergie afin d'améliorer sa libre circulation dans le corps, qu'il s'agisse de chakras, de points d'acupuncture ou tout simplement de magnétisme. Ces travailleurs de l'énergétique trouvent dans la méditation un moyen efficace de rééquilibrer leur énergie et ceux qui sont plus spécialisés dans le soin l'utilisent à des fins thérapeutiques. Alors le bilan de cette expérience qu'on peut retirer, c'est que chacun en fonction de son orientation, y trouve une source infinie de bienfaits. Et dans tous les cas, même si à l'unanimité tous pensent qu'elle aura une très grande place dans le futur, eh bien la pratique de la méditation, pour moi, commence ici et maintenant. On a pu voir que tout le monde projetait ses rêves, tout le monde va projeter ses désirs, mais la méditation, on peut se poser la question, est-ce qu'elle ne fait pas simplement le constat de ce que nous sommes? Est-ce que sa pratique régulière n'est-elle pas davantage l'apprentissage de l'acceptation d'une réalité qui est simple, sans désir et sans croyance? Est-ce que la méditation ne revient-elle pas simplement à comprendre que la seule chose qui existe, c'est ce que nous vivons ici et maintenant? En tout cas, pour moi, la méditation, c'est avant tout un espace vide et ouvert dans lequel rentrent et ressortent tous les possibles. Donc c'est un espace de créativité. Si vous avez aimé cette grande enquête, n'hésitez pas à rejoindre le cercle ouvert de ceux qui méditent. Commencez par télécharger gratuitement mon livre « Les dangers de la méditation » afin de commencer à pratiquer en toute sécurité. Et ensuite, nous pourrons cheminer ensemble sur mon blog christophe-lorette.fr pour que vous puissiez rencontrer la meilleure version de vous-même. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et que l'esprit de la méditation vous accompagne ici et maintenant.